Ceci étant dit, donc, on a entrepris la semaine dernière une nouvelle série sur l'Épître aux Éphésiens. On a vu l'introduction, versets 1 et 2. Et ce matin, on entreprend vraiment une belle section, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Je vais d'abord vous en faire la lecture. C'est tout un texte riche. Et on va être béni, c'est d'ailleurs le titre, « Je suis béni ». Comme chrétien, je suis un béni. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. C'est quand même intéressant, je vous fais remarquer habituellement, après la salutation, l'apôtre Paul passe à une étape. Dans les autres épîtres, c'est son habitude, il va rendre grâce pour l'Église, souligner des aspects où il voit la grâce de Dieu dans l'Église et rendre grâce pour les chrétiens. Mais ici, il fait différent, il agit différemment et il va bénir Dieu, louer Dieu. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a graciés dans le bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Je pense qu'on devrait le traduire, nous sommes devenus son héritage. C'est tiré de Deutéronome 32. Nous sommes l'héritage comme croyants de Dieu, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, une garantie de notre héritage vers la rédemption que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est tout un texte, c'est un texte très riche qui nous présente un peu notre position, les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ comme croyants, nous qui appartenons en Jésus-Christ. Et on peut le résumer comme ceci. Et je peux vous dire, je suis béni. Mon nom, Benoît, veut dire, ça vient du latin benedictus, vous le savez tous, ça veut dire béni. Je ne sais pas si mes parents l'ont réalisé quand ils m'ont donné ce nom-là, je ne pense pas. Mais l'Écriture, peu importe, même si je m'appelais, peu importe, je suis un béni. Vous êtes des bénis de Dieu si vraiment vous appartenez à Jésus-Christ, si vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes comblés de riches bénédictions comme ça ne se peut pas. Les gens dans le monde, il y a une contrepartie, où les gens disent « Ah, j'ai une bonne étoile, je vais prendre un 649. » Vous avez vu la série de messages sur, où on veut nous dire, quelqu'un se rend compte tout à coup, il dit hey, « la chance semble être de mon côté, il arrive un événement, puis il dit « Je pense que je vais prendre un 649. » Je ne sais pas si vous avez vu, si on peut avancer un petit peu, la suivante. Vous avez vu Eugénie, après avoir eu 2 victoires consécutives, quelqu'un a fait une blague en disant hey, « Je pense que je vais prendre un 649 parce que ça n'allait pas tellement bien ces choses. » Mais il y a des gens comme ça, ils passent par un moment, puis on dirait que les étoiles sont enlignées dans ma vie, puis c'est le temps de prendre une décision ou de faire quelque chose, ça va bien aller, là. Et nous, on n'est pas gérés par les astres, mais Dieu est avec nous. Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis, nous a rachetés,
nous bénit, nous comble, nous a donné son Saint-Esprit. Et on peut dire, on est vraiment des bénis, riches. Réalisez-vous qu'il y a présentement dans votre vie, si vous appartenez au Seigneur, une dynamique, OK? Une force, une espèce de tsunami spirituel. En fait, les trois personnes de la Trinité qui de pair travaillent de concert dans votre vie pour vous bénir, vous enrichir, vous donner tout ce que vous avez besoin. Et ce n'est pas juste graine par graine au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont en vous. Vous êtes rachetés. Vous êtes scellés déjà du Saint-Esprit. Vous êtes déjà assis dans les lieux célestes. Et il y a toute là une dynamique dans votre vie qui fait en sorte que vous êtes quelqu'un de spécial et béni. Plein de force. Savez-vous à quelle vitesse vous êtes envenu ici ce matin? Laissez-moi vous le dire. Vous allez dire peut-être, ben, j'ai pris mon auto, puis je roulais. Moi, c'est à peu près 50 km. Il ne faut pas que je dépasse ça là, pour m'en venir, que je suis en ville. Mais savez-vous que la Terre tourne sur elle-même à peu près 1700 km à l'heure? Vous ne le savez pas, là, mais au minimum, vous allez présentement. Ça dépend aussi si vous êtes à l'équateur ou plus dans les pôles. C'est plus vite si vous êtes vis-à-vis de l'équateur. Donc, au Canada, c'est peut-être 1500 km à l'heure. Vous êtes assis, là, mais vous roulez à 1500 km à l'heure, minimum. Mais ce n'est pas tout. En plus de la rotation sur elle-même, la Terre tourne autour du Soleil à 108 000 km à l'heure. Et l'ensemble du système solaire tourne autour de la galaxie à 7 704 km à l'heure. Et notre galaxie se déplace aussi. Donc, en d'autres mots, vous roulez à peu près à 2 millions de kilomètres à l'heure. Vous réalisez ça? On ne s'en rend pas compte, là, mais il y a toute une dynamique, il y a toute une force qui fait en sorte qu'on avance. Bien, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas la dynamique spirituelle. Dieu existe, frères et sœurs. Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Il a mis sa main sur vous. Il y a une puissance qui est là sur vous. Il y a déjà des choses qu'il vous a données. Et il continue à agir dans votre vie, de telle sorte qu'il y a une dynamique dans votre vie très puissante. Et Dieu vous donne, vous comble, vous enrichit, vous bénit d'une façon extraordinaire. Et c'est ce que Paul énumère ici dans ses textes. Comment approcher ce texte? On appelle ça, c'est une eulogie. Ça va apparaître à l'écran. Eulogie veut dire simplement, c'est une louange à Dieu. Et ça vient des Hébreux. Si vous lisez régulièrement dans l'Ancien Testament, régulièrement, là, on retrouve une phrase comme « Béni soit Dieu ». Exemple dans le psaume, je pense que c'est 69, « Qui n'a pas rejeté ma prière ». Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. On commence, c'est comme quelqu'un se rend compte, il réfléchit, il pense à Dieu, à qui est Dieu, à ce que Dieu fait dans sa vie, puis ça l'amène à s'exclamer, puis à dire « Hey, béni soit Dieu, qui? » Et là, ça comble, ensuite, il comble le restant par ce qu'il perçoit. Et c'était une coutume aussi chez les Hébreux, autour de la table, souvent le père de famille, il va commencer la prière en disant « Béni soit Dieu qui nous donne ce pain qu'on peut manger aujourd'hui, et qui prend soin de nous, et qui nous donne spirituellement tout ce qu'on a besoin, etc. » Il commençait souvent comme ça. Alors, Paul, probablement, s'est inspiré, lui, qui est un Hébreu de naissance, en pensant à tout ce qu'il avait, il a commencé avec cette même formule, « Béni soit Dieu qui ». On la retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament, hein, dans 2 Corinthiens au chapitre 1, « Béni soit Dieu qui nous console de toutes nos afflictions ». Dans 1 Pierre aussi, « Béni soit Dieu qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts ». Béni soit Dieu. Ce que je trouve le fun avec l'apôtre Paul, c'est un théologien. Hein? Et ce n'est pas juste un théologien qui est académique, c'est un théologien
adorateur. Lui, quand il se met à penser et à réfléchir sur Dieu, qui il est, ce qu'il fait, il tombe dans l'adoration. On retrouve régulièrement des doxologies dans le Nouveau Testament. Il ne peut pas s'empêcher de dénoncer des faits sans être profondément touché, impliqué, puis dire « Wow! » puis gloire à Dieu et célébrer Dieu comme cela. Ça, c'est de la théologie. Ce n'est pas sec, ce n'est pas mort, ce n'est pas juste des faits. Ça me touche, ça change ma vie. Et il se sent béni. Vous savez que Éphésiens 1, versets 3 à 14, c'est une seule phrase en grec. Quand on regarde dans la langue originale, c'est une seule grosse phrase. Et là, les théologiens se sont cassés la tête. Comment structurer ce passage-là? Et finalement, personne n'arrive à donner une explication, ou en tout cas une espèce de synthèse, esquisse du texte qui personne ne s'entend. OK? Alors, on a comme l'impression que Paul éclate en louange et il mentionne plein de mots. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas où il s'en va. Au contraire. Mais donc, ça crée une certaine difficulté d'essayer de créer une esquisse, de voir comment on va aborder ce texte-là. Chose certaine, OK? Ce qu'on peut au moins affirmer, c'est qu'il y a un mot-clé. C'est le mot bénédiction. Puis ce matin, on va s'attarder surtout sur le verset 3. Là. Il commence par béni. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 3 fois, on a le mot béni. Paul bénit Dieu, c'est très différent que quand Dieu nous bénit, là. Quand nous, on bénit Dieu, ça veut dire on le loue, on reconnaît ce qu'il fait dans notre vie, on lui rend des louanges, des actions de grâce. Alors, Paul bénit Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, nous a bénis. Puis quand Dieu bénit, ça veut dire que lui, il donne, il octroie des grâces, des ressources, des provisions. Béni soit Dieu qui me bénit de toute bénédiction. Complet. C'est dans la plus vieille version que j'avais, la seconde 1910, il y avait toutes sortes de bénédictions, mais ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas qu'il y en a toutes sortes, c'est qu'il y en a toutes dans le sens que c'est complet, total. David le disait d'une autre manière, « Je ne manquerai de rien. » Dieu m'a tout donné, toutes les bénédictions. Alors ça, c'est vraiment le mot clé, le mot central. Et pour faire une esquisse bien simple, là, on va dire, verset 3, c'est l'introduction. Alors, déclaration introductive, où là, il nous met la table, il dit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et ensuite, du verset 4 jusqu'au verset 13, il va les énumérer. C'est quoi ces bénédictions? Et on en a pour quelques semaines à les regarder parce qu'il me semble que c'est tellement central, important. Pourquoi? Honnêtement, vous sentez-vous béni? Vous vous levez le matin, est-ce que vous vous sentez béni? Généralement, ce qu'on a tendance à faire, nous, c'est qu'on regarde autour de nous et si je suis en santé, si j'ai de l'argent en masse, si ça va bien dans mon couple, si ça va bien dans mes relations avec les gens, si j'ai un bon travail, si j'ai une perspective positive pour le futur, je vais dire, je me sens béni. Et là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des réelles bénédictions, parce que toute grâce, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Dieu nous bénit. C'est des bénédictions que Dieu nous donne. Mais ce ne sont pas les bénédictions les plus importantes, les plus grandes bénédictions. Pourquoi? Parce qu'on risque de les perdre. On risque de les perdre. Et si c'est ça notre bénédiction, à un moment donné, vous ne serez plus bénis. Maintenant, on est content quand on les a. Mais il nous faut lever les yeux plus haut dans les lieux célestes. Regardez ce qu'on a en Jésus-Christ. Les bénédictions spirituelles par l'Esprit, dans la vie de l'Esprit, que l'Esprit nous fait comprendre, s'approprier. Et quand on regarde à cela, puis qu'on réfléchit, qu'on laisse ces bénédictions nous imprégner, il y a là une joie profonde, une paix
profonde, une explication réaliste de ce qu'on est, de ce qu'on a, qui est très importante. Alors, c'est pourquoi on va mettre le temps qu'il faut pour regarder ces choses-là, parce que c'est Paul, il y a 1000 ans. Et il commence l'épître de cette manière-là. Donc, dans le temps, ce matin, on va regarder le verset 3, puis par la suite, on va regarder, il y en a, c'est mon humble conclusion, parce que si, dépendamment des théologiens, il y en a qui le divisent en 4 bénédictions spirituelles, 5 bénédictions, 6 bénédictions. Moi, j'arrive à 6, peut-être vous allez arriver à 7. De toute façon, ce n'est pas tellement grave parce qu'il y a plusieurs concepts qui sont là. On va tous les toucher. Mais personnellement, j'arrive à 6 bénédictions et on va les passer en revue dans la suite. Mais ce matin, on s'attarde au verset 3. Je le relis, le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est clair, ça parle des bénédictions spirituelles. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ces bénédictions? D'abord, qui est l'auteur? C'est qui vous bénit? Bien, c'est Dieu. C'est béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous bénit. C'est Dieu lui-même qui nous bénit. Si je vous posais la question, réfléchissez un petit peu, qui dans votre vie est la personne sur qui vous pouvez le plus vous fier? Que vous êtes convaincu là, que cette personne-là vous aime, que si vous avez un besoin quelconque, elle sera toujours là, cette personne-là, pour vous aider, vous accompagner. Est-ce qu'il y a une personne qui est presque une personne inconditionnelle dans votre vie sur qui vous pouvez compter? Généralement, sur la Terre, on n'en a pas beaucoup. Peut-être une, peut-être deux, ce genre de personnes-là. Souvent, c'est notre mère. Hein? Mais on n'en a pas beaucoup. Mais je peux vous dire que Dieu est comme ça. Dieu, c'est celui qui vous bénit. Il va faire même plus que ça, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Avant la fondation du monde, déjà, il vous avait élus. Le mot prédestiné est employé 2 fois dans le texte qui est devant nous. Et ça, c'est selon sa bonne volonté. On nous parle de sa grâce, c'est dans son amour. Il est inconditionnel à votre égard. Il n'y a personne qui vous aime comme Dieu. Il n'y a personne sur qui vous pouvez compter dans votre vie comme Dieu. Il n'y a personne qui vous est aussi favorable que Dieu en Jésus-Christ. C'est le genre de salut qu'il nous offre. Si vous êtes un enfant de Dieu, là, Dieu vous bénit. Il nous a bénis. C'est même le Dieu trinitaire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Quand on parle de bénédiction spirituelle, littéralement, c'est les bénédictions de l'Esprit. Alors, déjà dans le verset 1, tu as la Trinité. Tu as le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit. Les 3 travaillent de concert dans votre vie. Et ils vous ont bénis, puis ils continuent, parce qu'il y a aussi présent et futur, parce que l'Esprit est un gage de la rédemption qui va venir plus tard. Il y a des bénédictions qui sont réservées pour l'éternité, on le sait, mais toute la Trinité est là pour vous bénir, selon ce texte qui est devant nous. Donc, depuis un lointain passé, dans le temps présent, et pour l'éternité, Dieu est à l'œuvre en train d'agir et de vous bénir. Il donne, dispense, octroie toutes les grâces, les provisions, les ressources généreuses. Et ce n'est pas juste que Dieu est là et qu'il t'envoie de temps en temps une graine. C'est en toi, ça fait partie de toi, de ton identité maintenant. Donc, l'auteur de ces bénédictions, c'est Dieu, le Dieu trinitaire. 2, la description. Il nous a bénis de toute bénédiction. Comme je disais, c'est l'idée ici complète, totale, plénitude. Pierre le dit différemment, lui, dans son épître. Il nous dit, Dieu nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous connaissez ce verset-là? Pensez-y, là. Vous êtes un enfant de Dieu et Dieu vous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et David, il dit, je manquerai de rien. Toute la liste. Alors, on parle de la description. Laissez-moi faire la liste, puis ça va être la... on peut donner la suite. Donc, quelles sont ces bénédictions nommées dans Éphésiens? Je vous mentionne les 6 que moi je vois. Première, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. 2, Dieu nous a prédestinés pour l'adoption, pour que vous soyez son enfant. C'est quand la dernière fois que vous avez rendu grâce à Dieu, béni Dieu, dit, hey, je te loue, Seigneur, pour m'avoir élu pour que je devienne saint. C'est quand la dernière fois que vous avez loué Dieu, béni Dieu, été en admiration, tellement reconnaissant, Seigneur, tu m'as prédestiné. Ça veut dire que tu as choisi à quoi j'allais être à la fin pour que je sois ton enfant, à l'image de Jésus. On est délivré et pardonné, versets 7 et 8. Il nous a rachetés, délivrés par son sang, pardonnés de tous nos péchés. C'est quand la dernière fois que vous avez été honnêtement bouleversé puis dire, hey, wow, tous mes péchés sont pardonnés. Je suis racheté. Jésus a payé pour ça. Après, je me suis converti en 1980, ça veut dire que ça fait 37 ans. Mais j'en suis encore des fois à m'accabler avec des péchés. En me disant, ah, comment ça se fait que je tombe encore là-dedans après X années et me virer à l'envers, puis des fois d'être triste. Alors que Paul, lui, puis il dit, pourtant, je suis le plus grand des pécheurs. Hein, je suis le premier des pécheurs. Il sait qu'est-ce qu'il valait. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, etc. Il sait, OK? Mais pourtant, il y a des moments dans sa vie où il dit, hey, béni soit Dieu qui m'a pardonné. Je suis pardonné, délivré, racheté. Je ne suis pas esclave. Il y a une autre dynamique dans ma vie qui fait que je ne suis plus esclave du péché. C'est quand la dernière fois vous avez rendu grâce à Dieu pour ça, puis trouvé une joie et un bonheur là-dedans. Il nous a éclairés aussi. Il n'a pas juste dit, regarde, je te sauve, puis tu comprendras plus tard. Il nous a fait comprendre le mystère de sa volonté, selon son plan éternel qu'il avait déterminé de réunir toutes choses en Jésus, versets 9 et 10. Donc, on est éclairé, on a une intelligence spirituelle. Il nous transforme, puis on peut saisir ces choses-là. Prédestiné, cinquièmement, à devenir sa possession. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, verset 11, comme je disais tout à l'heure, nous sommes devenus son héritage. Vous avez déjà reçu un héritage, peut-être? Votre grand-mère, et là, tout à coup, vous recevez un montant. Wow! OK? Dieu, un jour, il a reçu un héritage. Vous. Par Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus, on est un cadeau qu'on a fait à Jésus, puis que Jésus va remettre un jour à son Père. On est l'héritage de Dieu. Vous voyez comme ça? C'est yes, moi je suis un cadeau à Dieu. Des fois, je ne suis pas un cadeau, je le sais. Mais dans la dimension de l'œuvre de Jésus, là, on est l'héritage de Dieu. Puis, on est finalement scellé du Saint-Esprit, versets 13 et 14, et héritier, marqué d'un sceau. On appartient à Dieu. Ça revient tout au long. Hein? Il nous a élus pour être adoptés, prédestinés pour être adoptés. On devient ses enfants, sa possession, ses héritiers, et on est scellé d'un sceau qu'on lui appartient. Ça, c'est les bénédictions qui sont mentionnées. On va les regarder un petit peu plus en détail. 3, qui sont les bénéficiaires de ces bénédictions? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Le Père de notre
le Dieu et Père de notre Seigneur. Ceux qui ont Jésus pour Seigneur, le nous ici, ce sont les chrétiens. C'est nous que Dieu a bénis de toutes ces bénédictions-là spirituelles. Tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cela inclut Paul dans le nous, cela inclut les Éphésiens, les Grecs, les Juifs, les jeunes, les moins jeunes, et puisque c'est écrit ensuite à toute l'Église de tous les siècles, bien, ça nous inclut tous, riches, pauvres. Ce sont nous les bénéficiaires. Je me rappelle à un moment donné, je vous l'ai déjà raconté, j'étais conférencier dans un camp et j'arrive au camp en question, puis je commence à parler avec les gens, mais je ne me présente pas plus que ça. Et je trouvais que les gens, je disais, voyons, ils sont pas très gentils, je les trouvais distants, etc. Puis quand est arrivée la première conférence, là j'ai enseigné, puis là, je dis, ah, c'est lui le prédicateur. Les gens du tout au tout ont changé. Par la suite, je suis pasteur. Hein? Et ça m'a attristé. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que quelqu'un est pasteur? Parce que des fois, dans nos milieux, on voit ça comme honorable. Alors qu'en dehors, quand je dis que je suis pasteur, ils m'agacent, on m'appelle le curé, on m'appelle ça. C'est pas très bien vu d'être pasteur. Indépendamment des milieux, mais nous, au milieu de nous, là, c'est bien vu, là. Et qu'on le veuille ou non, là, nous, on se regarde les uns les autres. On ne traite pas de la même manière les riches et les pauvres. On ne traite pas de la même manière les gens, dépendamment de l'emploi qu'ils ont. Mais Dieu, lui, nous, ça l'inclut tout le monde, nous a tous bénis en Jésus-Christ, tous sans exception. Et c'est notre lutte, parce que des fois, les gens n'ont même pas besoin de nous montrer qu'on n'est pas grand-chose. Des fois, on a une espèce de sentiment d'infériorité que nous, on ne vaut pas grand-chose. Puis on lit ces choses-là, puis on me dit, hey, Dieu te voit, là, béni, tu es un béni. Moi, je me regarde, puis non, hey, moi, je ne vaux pas ça, puis je ne suis pas grand-chose, puis je ne mérite pas ça. Puis les autres n'ont même pas besoin de nous dévaloriser, on se dévalorise nous-mêmes, puis c'est comme si ça crée une distance entre nous et ces bénédictions-là. Arrêtons de nous croire nous-mêmes, croyons en Dieu. Et d'autres, ensuite, le font aussi. Êtes-vous bénis? Parce que vous l'êtes financièrement? Parce que vous avez la santé physique, mentale? Ça va bien dans le couple, les relations en général? Le bien-être des proches, quand les autres autour de nous disent « Ah, tout le monde va bien, là, je suis béni. » Oh, de grâce, frères et sœurs. Regardons un peu plus haut. Nous sommes, enfants de Dieu, bénis. Dieu, la phrase va apparaître à l'écran. Donc, les bénéficiaires, c'est nous, chaque croyant, la phrase suivante. Écoutez bien, Dieu a donné à chaque chrétien, généreusement, tout ce dont il a besoin. La première journée d'école de votre enfant, rappelez-vous, hein, je ne sais pas, il commence à 4 ans aujourd'hui, c'est de plus en plus tôt, là. C'est tout ça, 4 ans? Grosso modo, là. Et quand il s'en va à l'école, qu'est-ce que vous faites? Vous vous assurez qu'il manque de rien. Il part avec sa boîte à lunch, il y a du lunch pour une semaine. Hein? Il ne sait même pas lire et écrire, il y a déjà 3 stylos, puis 4 effaces, puis les crayons de couleur, les meilleurs. Il passe, ça prend quasiment un 10 roues pour l'accompagner jusqu'à l'école. On ne veut pas qu'il manque de rien, puis pire que ça, on va y aller le mener, puis si c'était possible, on rentrerait dans la classe pour être avec lui, pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Pas vrai? Pensez-vous que Dieu est pire que nous? Moi, je suis convaincu que Dieu, là, il nous regarde, il veille sur nous, puis il dit, qu'est-ce que je peux faire, là? Regarde ce qui lui arrive, comment je peux le garder, le protéger, qu'est-ce que je peux donner comme bénédiction, qu'est-ce que je peux faire? Dieu est comme ça à notre égard. La Trinité au complet est comme ça à notre égard. Quelle est la nature de ces bénédictions, quatrièmement? Bien,
En Christ. Il y en a, OK, les trois vont être là, les 3 points du... En Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. On est béni en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ, puis ça on le sait, là, c'est la phrase clé chez l'apôtre Paul. Paul, en Christ, ça revient régulièrement. Si vous êtes béni, c'est que vous êtes béni en Jésus-Christ. Vous savez, quand on a dans notre famille des petits-enfants qui s'ajoutent régulièrement. On a eu un 9e, Liam dernièrement, puis là, il y en a une petite fille qui s'en vient, Frédéric, Andréane, va avoir notre 10e petite fille, petits-enfants. Là, OK? Mais chaque enfant, là, quand il vient au monde, en partant, il n'est pas né et on l'aime, pas vrai? Pourquoi? Parce qu'on aime les parents. Parce qu'on aime nos enfants. Donc, les petits-enfants, ça va de pair, ils sont ensemble. Et cette année, Liam n'était pas né encore à Noël, mais il y avait un cadeau en dessous de l'arbre de Noël pour lui. Hein? Parce qu'il appartient aux parents. Ça vous est déjà arrivé, peut-être vous avez été postulé pour un emploi, puis dites, écoute, il y a telle personne qui m'a parlé, puis vous prenez une référence avec une personne, vous dites, OK, toi, je ne te connais pas, mais je connais la personne, puis si elle t'approuve, je t'engage. Hein? Bien, la vie chrétienne est comme ça. Dieu nous dit, je ne te connais pas, toi, mais je connais Jésus. Tu es en Jésus, bien. Tout ce qui compte, c'est d'appartenir à Jésus, d'avoir réglé notre vie avec Jésus, d'avoir cru à son sacrifice, d'être en lui, notre union vitale avec Jésus. Et à l'instant où on appartient à Jésus, tout ce que lui a est à nous et il nous le donne et on en bénéficie. On est en Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis sauvé, c'est pour ça que je suis pardonné, c'est pour ça que mes péchés sont lavés. Jésus a payé, est mort et ressuscité. Et même encore aujourd'hui, quand j'arrive puis il y a des choses que j'arrive pas, j'arrive une journée, à la fin d'une journée, puis bon, de temps en temps, je suis fier de moi, j'ai pu témoigner telle personne, puis bon, puis à un moment donné, j'ai raté mon coup. J'arrive, puis là, il me semble, je me sens cheap devant Dieu. Ça vous arrive, vous vous sentez cheap devant Dieu? Vous n'avez pas fait la bonne chose, vous avez l'impression que vous avez manqué quelque chose. Puis... Et dans ce temps-là, je me dis, Dieu, oui, tu as manqué ta journée, tu n'as pas témoigné peut-être comme tu aurais dû, mais Jésus, lui, a toujours témoigné, il a toujours dit les bonnes paroles, il a toujours dit ce que Dieu voulait qu'il dise, il n'a jamais eu honte de rien. Alors Dieu, il a changé ma place avec celle de Jésus, puis il me voit exactement comme Jésus. Alors peu importe ta journée, Dieu te voit comme si tu avais témoigné parfaitement, parce que Jésus t'a donné sa justice. On est en lui. Et maintenant, ça ne veut pas dire que je ne confesse pas, je ne demande pas de venir transformer mon cœur, mais ce que ça me garantit d'être en Christ, c'est le regard bienfaisant, béni de Dieu. C'est ça que ça me garantit. Et si vous saviez le nombre de fois dans la journée où je vais à Dieu en me présentant au nom de Jésus pour trouver la paix, pour trouver la joie, pour me libérer d'un fardeau, pour me garantir que hey, Dieu, tu es toujours là, tu prends encore soin de moi. Et après ça, oui, je les confesse. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans ce domaine-là. J'ai vraiment de la misère. Ça, là, il y a un domaine que tu n'as pas encore transformé dans ma vie. Ça me rend malheureux, ça rend les autres malheureux. Le Seigneur dit, oui, je m'en occupe, mais je te vois comme Jésus. Parfait. De revenir à ça constamment. Donc, en Christ, spirituel, les bénédictions de l'Esprit. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, c'est-à-dire médiée par l'Esprit, communiquée par l'Esprit, que l'Esprit nous fait comprendre. Ces bénédictions, Dieu veut tellement qu'on les saisisse. Dieu veut tellement que vous les saisissiez, ces bénédictions-là, que vous vous en accapariez, que vous vous les appropriez, que ce qu'il fait, c'est qu'il a dit, je vais te donner mon esprit, puis il va te les faire comprendre. C'est des bénédictions spirituelles que l'Esprit donne. On est héritier, puis c'est intéressant parce qu'au chapitre 1, verset 18, juste un petit peu plus loin, l'apôtre Paul, il prie, il dit que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance pour que vous connaissiez quel est l'héritage qu'il réserve aux saints, la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. Alors, Dieu, ces bénédictions-là, sont communiquées par le Saint-Esprit.
Imagine que j'ai un problème de santé. OK? Ça ne va pas bien. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Un, on s'inquiète. Deux, on cherche une solution. Alors, si tu peux connaître quelqu'un qui est médecin, pas loin, ou quelqu'un qui se connaît un petit peu, dis, hey, qu'est-ce que tu penses? J'ai mal, puis ça va pas bien, puis tout ça. On va essayer de faire toutes les démarches possibles pour trouver une solution, puis s'il faut passer à l'opération. Puis ça, c'est l'engrenage, puis ça part la machine, puis on veut régler ça. Puis... Et dernièrement, je suis tombé sur un verset dans Éphésiens, puis pas Éphésiens, pardon, Ésaïe, où le peuple avait des difficultés, puis Dieu dit, mais vous n'avez pas regardé vers celui qui a voulu ces choses. Vous regardez ça humainement parlant, vous regardez vos ressources, vos possibilités humaines, ça c'est vous, vous restez là, vous restez à un niveau, alors que Dieu dit, veux-tu lever les yeux un petit peu plus haut? Tu as plein de bénédictions qui sont là. Puis ça se peut que tu ne guérisses pas de ça. Ta vie, es-tu gâchée pour autant? Tu vas-tu finir en mourant dépressif parce que tu as perdu ta santé? Ou tu vas lever les yeux plus haut puis de dire, regarde, c'est possible que je ne m'en sorte pas. Mais j'appartiens à Jésus. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Il va me donner ce que j'ai besoin pour passer au travers. Il va utiliser ça pour m'amener de plus en plus à l'image de Jésus. Éphésiens nous rappelle de lever les yeux vers celui qui a voulu ces choses. Puis qu'est-ce qu'il veut faire au travers de ces choses? On ne comprend pas toujours, mais il y a un minimum qu'on doit comprendre. C'est que lui, il sait où il s'en va, puis jamais il va aller à l'encontre de ce qu'il veut accomplir dans ses bénédictions. Et finalement, ces bénédictions-là sont dans les lieux célestes. De toute bénédiction dans les lieux célestes. Cette expression-là, dans les lieux célestes, précisément, elle est employée 5 fois dans le Nouveau Testament. Et 5 fois, elle est dans Éphésiens. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Ailleurs, ça nous dit que les lieux célestes, c'est là où Jésus est. L'expression est employée dans 1:20, et il l'a fait ressusciter et asseoir dans les lieux célestes. Il y a une autre dimension qu'on ne voit pas, où Jésus est, règne, contrôle toutes choses dans sa toute-puissance, les lieux célestes. Et ça nous dit ensuite dans Éphésiens 2:6 que nous sommes même ressuscités puis assis avec lui dans les lieux célestes. Ça nous dit dans Éphésiens 3:10 que les dominations, les autorités sont dans les lieux célestes. Il y a une dimension pourtant bien réelle, invisible à nos yeux, mais il se brasse des affaires autour, puis qui détermine ce qui se passe sur la terre. Il y a une dimension qui est là. Et on nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 20. Alors, c'est quoi les lieux célestes? Bien, il y a les lieux terrestres. Le chrétien a bel et bien les pieds sur cette terre, qui est maudite, pleine de malheurs, de difficultés. On ne s'en sortira pas vivant à moins que le Seigneur revienne. OK? Sur cette terre, ma réalité, c'est que je lutte avec moi-même, avec des démons, avec mes relations avec les autres sont difficiles. Ça, c'est la réalité de cette terre, OK? Mais il y a toute une autre réalité. Puis il dit, dans cette réalité-là, qui, elle, est la réalité ultime, suprême, puis qui contrôle ce qui se passe sur la terre, bien, tu sais quoi? Jésus règne. Tu sais quoi? Il t'a béni de bénédictions que tu ne pourras jamais perdre. Oui, il y a des démons dans ces réalités-là aussi, mais Jésus les a vaincus. Il va les vaincre, les éliminer définitivement dans peu de temps. Il va écraser Satan sous nos pieds. Où est-ce qu'on met nos yeux? Et je termine avec les implications de ces bénédictions. Quelles sont les implications? Ben, ce n'est pas compliqué. Ça commence par béni. Loué soit Dieu. Veux-tu avoir le test suprême que tu saisis les bénédictions, que tu t'es approprié, que pour toi, là, c'est saisi, tu vas être quelqu'un rempli de louanges, d'adoration.
d'action de grâce. Sinon, tu sais, parce qu'on est très sensible à ce qui se passe autour de nous. On est comme ça, nous. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Tu les regardes, tu tires tes conclusions. C'est-tu bon ou c'est mauvais pour moi? Puis ça change ensuite ton humeur. Si tu juges que c'est mauvais ce qui vient d'arriver, je viens de perdre mon emploi. Ah, là tu tombes dans l'inquiétude, la tristesse, la dépression, l'accablement, etc. Alors, tu regardes, tu détermines si c'est bon, puis ça affecte ton moral. Si tu regardes, puis tu dis, hey, c'est bon, je viens de gagner justement la 6,49, yes! Là, tu dis, c'est bon pour moi. Puis là, tu vas être dans la joie, éclaté, ça ne change pas le monde, sauf que, hein? Ben, quand tu te dis, Dieu m'a élu, moi je suis un élu, là. Un jour, je vais être saint, irréprochable devant lui. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il m'a prédestiné à devenir un enfant de Dieu. Moi, je suis un héritage de Dieu. Moi, je suis pardonné, délivré de mes péchés. Il m'a racheté. Moi, là, je suis scellé du Saint-Esprit. Puis ça me garantit mon héritage éternel. Puis après, ou de dire, hey, wow, loué sois-tu, Seigneur, de me donner toutes ces choses-là. Donc, l'implication, puis à 3 reprises. Verset 5. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Comment il dit par la suite? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Verset 12. J'ai été prédestiné afin que nous servions à la louange de sa gloire. Dieu s'est acquis, verset 14, nous a acquis pour célébrer sa gloire. Oui, on est appelé à la grande commission, à sauver, que Dieu se serve de nous pour sauver des âmes autour de nous. C'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est l'édification. Mais par-dessus toute chose, le rôle de l'Église, c'est, quand elle a saisi sa bénédiction en Christ, de le louer, de l'adorer, de le célébrer. Béni soit Dieu. Paul nous donne l'exemple suprême ici. En conclusion, quel genre de bénédiction recherches-tu? Une augmentation de salaire? C'est pas mauvais. Et là, je ne suis pas en train de dire les seules bénédictions qui comptent, c'est les célestes, les sur terre, c'est pas bon, puis c'est parce qu'on est charnel, loin de là. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Et il nous invite à faire part de tous nos besoins, absolument. Mais lesquels recherches-tu par-dessus tout? Une augmentation de salaire, une relation agréable avec des personnes, du succès dans tes entreprises, dans ton ministère. Ce que je désire par-dessus tout, si ma maison peut être payée. Hein? Un voyage. Ça fait tellement longtemps que j'y rêve d'aller à tel endroit. De gagner tel argument. Il y a telle personne, on parle et on n'est pas d'accord. Ce que je veux par-dessus tout, c'est gagner. Quelle bénédiction recherches-tu? Ben, sais-tu quoi? Les bénédictions spirituelles, tu les as déjà. Notre part, par l'Esprit, dans la grâce de Dieu, c'est de les saisir, les goûter de plus en plus pour qu'elles viennent éclairer toutes les autres choses. Comment l'apôtre Paul faisait alors qu'il était en prison, les chaînes aux pieds, après avoir été battu de verges. Il ne savait pas s'il allait s'en sortir vivant. Il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante les louanges du Seigneur. C'est ce que je veux goûter. Pas nécessairement aller en prison puis avoir toutes ces choses-là, mais dans peu importe ce que Dieu dispense ici-bas, d'avoir quelque chose de plus profond en moi qui vient surpasser les légères tristesses du moment présent et qui vont m'amener à vivre déjà, tout en ayant les pieds bien sur terre, dans la dimension céleste, spirituelle, pour me réjouir en Jésus-Christ. Prions en terminant. Je vous invite à louer le Seigneur pour ces bénédictions qu'on a en lui.